Je me nomme Hervé Desjardins, je suis responsable innovation au pôle innovation audio de Radio France et depuis une quinzaine d'années, je travaille très spécifiquement sur le son immersif et également depuis 7-8 ans sur l'audio orienté objet. J'ai toujours été en relation avec la musique et la production et j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi, de venir à Radio France et de travailler dans les services de production. Et à partir de 2008-2009, il y a eu un appel sur une réflexion sur le son immersif à Radio France. Bien évidemment, j'ai levé le doigt. La spatialisation, c'est la reproduction de notre espace naturel et notre mode d'écoute naturel. Donc la rencontre avec Elle Acoustique, elle se fait en Autriche. Et Guillaume Lenot, qui est le responsable de laboratoire et responsable du projet ELISA, était présent et elle est venue à ma rencontre. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de produire quelque chose un jour ensemble. Et ça a été, je crois, 2 ans plus tard, sur l'aventure de la tournée de Molécules Acousmatic 360. Et on a tous les deux fait des efforts pour essayer de voir ensemble comment on pouvait faire évoluer notamment l'écriture musicale dans le cadre d'un concert immersif. Hervé Desjardins, c'est ce qu'on appelle un power user, donc il va utiliser un peu en avance de phase par rapport à certaines autres personnes, certaines de nos fonctionnalités un peu bêta. Il va aussi nous conseiller sur ce dont il a besoin en fait pour ses activités de mixage ou de performance. C'est très important pour nous dans les développements ELISA d'avoir des relations avec des personnes telles que Hervé parce que l'audio spatial c'est encore un terrain assez vierge en fait et donc on expérimente beaucoup et on a besoin d'apprendre très vite, de faire des erreurs très vite et de trouver la bonne voie très vite. J'ai toujours été dans une démarche, et ça c'est une démarche schaefferienne, ce qu'on appelle schaefferienne au sens du terme, d'écouter le matériau sonore et de trouver le mouvement qui lui colle à son identité, en fait, qui va renforcer son identité ou qui va renforcer l'émotion d'un mouvement musical, en fait. J'ai toujours été là-dessus. Là, j'avais vraiment un outil qui commençait à me donner la possibilité d'exprimer tout ceci et d'être au plus proche des émotions et d'être dans cette recherche de renforcer le mouvement, de renforcer l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand la musique redémarrait, je mettais toutes les sources en un seul point, ça faisait de la mono. Et puis quand la musique d'un seul coup explosait par le rythme, par la richesse de ces éléments qui d'un seul coup s'épanouissaient, je les faisais s'épanouir dans l'espace et je générais des mouvements. Et suite au projet de Molécules, où on s'est aperçu que tout fonctionnait et que c'était quelque chose de viable suite à la tournée, Radio France, notamment FIP, s'est accaparé le concept. Et depuis, est née la série des FIP 360. L'expérience que vit le public lors de ces concerts, on s'est aperçu que c'est quelque chose d'assez inédit et dont on est assez fier. La relation entre Elle Acoustique et FIP s'est développée de manière assez organique, je dirais. On pouvait en fait définir des concerts live en son immersif à 360 degrés avec certaines de nos enceintes comme le système Siva par exemple. Et petit à petit en fait FIP a complètement digéré ce concept et a développé toute une série d'événements en fait qui est à la fois des concerts et des événements broadcast à la radio. Ce qui est super en fait c'est que ça met vraiment en valeur à la fois l'artiste, le son spatialisé mais aussi le travail des ingénieurs du son. Le ELISA Studio, pour se l'accaparer, pour pouvoir écouter, monitorer un mixage réalisé avec le ELISA Controller, son utilisation est extrêmement simple. C'est quelque chose d'évident. Enfin, tout ingénieur du son ou même musicien va vite retrouver ces petits. Mais en plus, c'est un outil qui est extrêmement stable. Si je devais conseiller aujourd'hui un ingénieur du son qui veut se lancer dans la spatialisation, qui est un sujet aujourd'hui d'une évidence absolue, le produit ELISA aujourd'hui en termes de création et de tous les outils que j'ai testés, pour moi est un produit qui peut s'imposer parce qu'il est clé en main et il va permettre de développer à la fois un projet studio et un projet qui pourra être facilement reproductible en live. Le futur du son, pour moi, c'est une belle écriture musicale et une belle écriture spatiale. Donc l'écriture, en fait. Tout passe par la pensée de l'homme et par l'envie d'exprimer quelque chose. Et s'il y a cette envie-là, alors l'outil le fera et on arrivera à faire en sorte que l'outil transmette au mieux cette pensée. Comme en plus on a développé cette capacité à écrire les mouvements des sons dans l'espace en live et en direct, cette liberté fait que voilà, on s'exprime et on joue, le jeu. Et là, le terme de jouer de la musique prend tout son sens.